Salut, c'est Simon. Je m'embarque pour une aventure de 3 mois à travers l'ouest de la France pour rencontrer des dirigeants et dirigeantes pour porter un nouveau regard sur eux. Je pars sans assistance, en Solex, donc je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais en tout cas je vous embarque pendant 3 mois. Alors, c'est par où la direction ? Il y a du soleil, mais il fait frais et je suis quasiment arrivé à ma prochaine rencontre avec Stéphane à Landévent. Donc j'ai hâte de le voir, de vous le présenter. Stéphane Serra, je suis le président de UShip, donc le réseau de magasins de Ship Chandler un peu partout dans le monde, et également le président de CCellShip, qui est le groupe qui va petit à petit consolider des entreprises autour de UShip. Je pense que comme beaucoup de ceux qui ont répondu, j'ai été un peu surpris de la carte. Comme j'avais vu l'expéditeur, je me suis dit qu'il y avait certainement un truc sympa à vivre, donc voilà, j'ai répondu tout de suite. Comment tu fais pour garder un équilibre parce que j'imagine que la trajectoire d'une entreprise, c'est pas linéaire, qu'il y a des pics de charge de travail, il y a aussi des pics d'émotions grisantes, euphorisantes quand ça marche très bien, qu'il y a une acquisition ou quoi. Et pareil, inversement, quand il y a, je sais pas, une crise du carburant au hasard ou ce genre de choses, l'entreprise marche peut-être un peu moins bien, ou il y a peut-être, je sais pas, des tensions. Comment tu... Enfin, qu'est-ce que... Alors en fait, ça me fait rire parce qu'on en parlait avec mon épouse et des amis, des connaissances la semaine dernière. C'est que j'essaye de faire une vraie coupure entre le moment où je ferme la porte de l'entreprise et le moment où j'arrive chez moi. Et tu fais comment ? Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Alors, j'y arrive pas toujours. Il y a des moments quand il y a vraiment des tensions ou des vrais moments d'émotion. Je les partage aussi en famille. Okay. Mais je parle très très peu du boulot à la maison. J'ai ce truc où je ferme la porte, je monte dans ma voiture, que je fasse 15 km comme je fais quand je pars d'ici, ou 100, 150, 200, voire plus, quand je suis dans un magasin et que je rentre à la maison. Ce moment de conduite et je crée ma coupure à ce moment-là. Et tu écoutes la radio, tu écoutes de la musique, il y a un truc en particulier ? J'écoute de la musique, ouais. J'écoute un peu de tout. Beaucoup de funk et de choses comme ça, et ça me permet de sortir la tête. Alors j'écoute pas les infos parce que voilà, ça permet pas vraiment de se recentrer, de changer d'univers, mais j'écoute de la musique, et encore une fois, que ce soit 10 km ou 300, 400, 500, voilà, ça me fait ma coupure, et j'essaye, encore une fois, c'est pas toujours possible, mais j'essaye d'arriver à la maison et de pas parler de boulot. Donc t'as jamais souffert d'avoir une distance ou d'être mis un peu sur un piédestal en tant que PDG ? T'as toujours réussi à conserver ce... Alors, un piédestal, je sais pas si c'est le bon mot, mais si, c'est toujours un peu... Souffrance, c'est peut-être un mot important ou fort. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le même relationnel qu'avec un collaborateur direct quand on est salarié. Ça, si, c'est peut-être la grosse différence quand même. Est-ce que tu n'as personne qui est à ton égal, ouais, avec qui tu peux partager sans... Alors, je partage beaucoup avec les membres de l'encadrement. Okay. Vraiment beaucoup. Et c'est un point important. Alors, évidemment qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais et ça, oui, c'est peut-être le point de devoir garder en soi un maximum de choses. Et encore une fois, moi, même en famille, je me retiens de même ces choses-là, de ne pas les dire. Ok, il y a des choses que tu gardes que pour toi. Que pour moi, ouais. Et en plus, j'imagine, c'est pas la liste de courses à aller faire. Non, c'est des choses souvent importantes. Voilà, ouais. Donc c'est des choses qui en plus génèrent du stress, des doutes, parce que c'est forcément quelque chose de pas forcément clair, parce que sinon, ça serait quelque chose qu'on pourrait partager. Non, j'essaye de garder le plus possible pour moi les choses, et surtout quand c'est des entre guillemets des coups. Je les garde pour moi et je les partage assez peu. Donc c'est pas toujours facile, hein.
Et tu le fais parce que c'est un devoir en tant que dirigeant de préserver le secret et de préserver peut-être aussi les personnes qui travaillent avec toi de cette information-là? Oui, c'est surtout ça, et c'est aussi de préserver aussi ma famille de ce genre de moments qui sont pas spécialement simples à vivre. Mais ça se voit, non? Quand t'es un peu soucieux. Alors oui, quand il y a vraiment... mais enfin, j'ai pas eu non plus de clash énorme, donc... mais quand j'ai un caillou dans la chaussure, ça peut être parfois un rocher dans la chaussure, quand c'est vraiment important, j'essaye de le garder le plus possible pour moi, ouais. Quand je peux en échanger avec mes collaborateurs, encore une fois, j'ai vraiment des collaborateurs de valeur avec qui j'échange énormément, avec qui j'ai vraiment très très peu de secrets, mais quand il y en a, on n'a pas le choix, quoi. Donc voilà, je digère et je vis ça dans mon coin. Et j'imagine que tu as aussi des techniques ou des mécanismes, peut-être inconscients d'ailleurs, qui te permettent de te soulager quand tu as ce genre de secret-là. Est-ce que c'est aller faire un tour avec ta Lancia Fulvia, faire du Vespa, jardiner? Parce que je crois que de souvenir, tu aimais un peu jardiner, bricoler. Oui, c'est surtout ça. C'est un peu de tout, en fait. Okay. Et c'est vrai que de temps en temps, mon impulsivité passée ressort de temps en temps dans le bricolage. Ouais. Et là je me défoule bien. Tu bricoles quoi en ce moment? Bon, là, je fais quelques bricolages en termes de jardinage principalement. J'avais un salon de jardin à monter, j'avais pas mal de jardinage avec des plantes, des trucs, des plaques de plexi découpées pour protéger les salons de jardin. Enfin bref, des choses sans grand intérêt, mais qui me permettent de sortir la tête du quotidien. De te concentrer sur autre chose. Voilà. Et quand ça marche pas, là, je me lâche de toutes les charges possibles qu'il y a pu y avoir avant. Ouais. Il ne faut pas m'écouter dans ces cas-là. Et je vais revenir sur la culture du secret. Enfin, culture du secret, c'est un grand terme, c'est pas ça. Mais je pense que là, justement, on tient à la chose que je suis venu chercher aujourd'hui, que j'ai pas entendu chez les autres dirigeants que j'ai rencontrés. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on pense pas. Même si on sait que justement, un dirigeant, il a accès au niveau d'informations les plus stratégiques, il n'a pas forcément toutes les informations de l'entreprise, parce que tu sais pas forcément ce que fait tout le monde, etc. Donc, le dirigeant ne sait pas tout, il n'est pas omniscient. C'est impossible. C'est impossible. Et est-ce que c'est souhaitable pour l'entreprise, pour personne, je pense, voilà. Mais sur le côté secret, on aimerait bien le partager, parce qu'en plus, toi, j'imagine que si ça t'arrive, ce genre de situation, tu es dans une dynamique positive, parce que tu vois la vision, et là où les autres, t'es décorrélé, t'es un peu en décalage. Alors encore une fois, il y a sur ce cas en particulier, je partage avec un certain nombre, peut-être pas tous, mais en tout cas des bribes d'informations, je les partage avec les uns et les autres. Ils n'ont pas tous les mêmes niveaux d'information, mais ils ont tous des informations. Donc ça me permet comme ça aussi de dégonfler tout ou partie du secret. On parle souvent, il y a la grande théorie de la solitude du dirigeant. Ouais. Alors là, moi, je suis pas du tout dans ce trip-là. J'échange encore une fois... Tu t'es jamais senti seul? Sincèrement, non. Non, ok. Alors, oui, il y a une paire d'années, il y avait des moments où c'était un peu plus compliqué, mais je peux pas dire qu'il y avait vraiment une solitude du dirigeant, quoi. Je me suis jamais vraiment senti seul. J'échangeais avec soit mes collaborateurs, soit mes associés, et j'échange aujourd'hui encore beaucoup avec mes collaborateurs et mes associés. J'ai un groupe d'associés avec qui je m'entends très très bien et avec qui j'échange très très régulièrement. Des fonds bancaires, avec des associés privés, enfin des personnes privées, j'échange le plus possible. Moi, tu l'as bien compris, moi le relationnel, c'est ce qui me fait vivre et vibrer, donc moi j'ai besoin d'échanger. Être tout seul dans mon bureau, les portes fermées, les fenêtres fermées et derrière mon ordinateur, ça dure très peu de temps. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre, c'est comme tu le fais, donc c'est d'arriver entre guillemets vierge de tout, quasiment de toute préparation ou presque, et de vivre l'instant et l'échange, et c'est le meilleur moment, quoi.
Donc, je pense que la meilleure des réussites, et même en route d'ailleurs avec le Solex, c'est des moments où tu t'arrêtes pour prendre de l'essence, tu t'arrêtes pour discuter. Tu as toujours des moments alors, qui sont pas toujours plaisants non plus, mais c'est toujours sympa. Tu vois un beau paysage, tu échanges avec les gens que tu rencontres sur la route, au resto, au truc. Je trouve ça des moments. Il y a toujours des moments vachement sympas. Donc ton conseil, c'est de rencontrer et de profiter des moments de rencontre. Voilà, c'est les rencontres, la clé de tout. Moi, mon parcours, autant évidemment personnel et surtout personnel, mais aussi professionnel, ça a été surtout des jeux de rencontres et d'opportunités qui sont nées de ces rencontres. Je me souviens en plus, tu m'avais dit ça la dernière fois déjà. Et c'était ce jeu de rencontres et d'opportunités qui peuvent en être, qui font que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment ça. Merci Stéphane. De rien. Et maintenant, on va partir sur la visite de l'entrepôt. Et Stéphane, avant de partir, j'avais une dernière question. C'est par où la direction ? La direction des bons contacts, c'est par là.